Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Bonjour à toute ma famille, mes amis, mes abonnés. Bonjour à ceux qui ne sont pas abonnés et qui sont juste de passage ici. Pensez à aller le faire, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui, je partage avec vous mon aventure avec les poches à douille, les douilles. En fait, c'est une grande faiblesse pour moi, la décoration à la poche à douille. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'attaquer. Restez donc avec moi pour voir ce qui va se passer. Pour les ingrédients du cupcake, j'aurai 130 g de sucre, 250 g de farine, 2 œufs, 90 ml de lait, une cuillère de levure chimique, une demi-cuillère de vanille et 125 g de beurre. Alors, je vais commencer à battre les 2 œufs avec le sucre, avec un batteur électrique, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Vous pouvez aussi travailler ce mélange à la main avec un fouet. Le résultat sera pareil, c'est juste que ce sera un peu plus long. Ensuite, je vais commencer à rajouter les ingrédients un par un, en commençant par le beurre que j'ai fait fondre avant, mais qui a refroidi. On mélange bien. Je rajoute le lait. Je continue de travailler ce mélange. Je vais rajouter la vanille. J'ai de la vanille liquide. Si vous avez de la vanille en sucre vanillé ou même une gousse de vanille, c'est à ce moment que vous la rajoutez. Ensuite, on va rajouter la farine et la levure en même temps. On continue de mélanger au batteur pendant 5 à 7 minutes. Normalement, après la farine et la levure, quand on fait des muffins traditionnels, on ne travaille pas le mélange de cette façon pour laisser la chance aux muffins de bien monter dans le four. Là, aujourd'hui, on a envie qu'ils aient une surface plate pour les décorer plus facilement. C'est pour cette raison qu'on continue de battre plus longtemps que habituellement. Ensuite, on commence à remplir les caissettes aux 3/4. Donc, j'utilise toujours une cuillère à crème glacée. C'est plus facile et c'est moins salissant. Ici, j'ai choisi des caissettes en carton avec un petit peu de rose. Et j'ai des caissettes régulières en papier jaune parce que je me suis mis en tête qu'avec ma décoration de crème au beurre, j'allais faire des roses roses et des roses jaunes. Alors, on va voir si je vais y arriver. Entre-temps, j'ai mis le four à préchauffer à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius, et je vais les mettre à cuire pour 18 minutes. Alors, pour faire la crème au beurre, j'ai besoin de 150 g de beurre qui soit à température ambiante. C'est très très important. Il ne faut pas qu'il sorte du réfrigérateur et il ne faut pas le passer au micro-ondes. Donc, si vous avez oublié de le sortir la veille, attendez quelques heures le temps qu'il soit mou. Il va falloir le travailler très très longtemps jusqu'à ce qu'il blanchisse complètement. N'hésitez pas à arrêter le batteur de temps en temps pour racler les bords du bol pour récupérer ce qu'il y a sur les côtés et être sûr qu'on travaille tout le beurre en même temps. Lorsque le beurre a bien blanchi, je vais rajouter le sucre glace. J'ai 340 grammes. Je vais le mettre en 2 fois. Donc la première fois, je mélange à petite vitesse le batteur. Une fois qu'il est bien mélangé, je fais travailler mon batteur à une vitesse assez forte.
Ensuite, je mets la deuxième partie du sucre. Je mélange encore une fois, je travaille bien mon mélange. Cette opération peut durer jusqu'à 5 minutes et je n'hésite pas à arrêter le batteur le temps de racler les bords encore une fois pour être sûr d'avoir un mélange homogène. En même temps, je vérifie la texture. Il faut qu'on ait une texture qui s'étale bien mais qui soit pas liquide. Voilà, là je vais arrêter le batteur. Je pense que c'est suffisant. Je vais bien mélanger. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à rajouter un petit peu de lait et on vérifie à chaque fois. Et il faut qu'on obtienne quelque chose qui s'étale bien et qui ne soit pas liquide encore une fois. J'ai 50 millilitres de lait froid. Ici, je vais en mettre juste la moitié et puis je vais vérifier la consistance. Je vais mettre aussi un petit peu de vanille vu que c'est une crème au beurre à la vanille. Et je continue de mélanger. Voilà, je vous montre ici avec la spatule la consistance qu'elle doit avoir. Alors, les muffins sont cuits. J'ai séparé ma crème en deux, dans deux bols différents. Puis je vais mettre un petit peu de colorant en gel rouge pour obtenir un petit peu pour obtenir un rose. Et dans l'autre bol, je vais colorer en jaune. Et c'est à partir de maintenant que je vais commencer à m'amuser. J'ai rempli la poche du mélange rose. J'ai pris une douille en forme d'étoile ouverte. Puis j'ai commencé à faire ce geste-là pour avoir quelque chose qui ressemble à plusieurs roses en fait. Toujours avec la même douille, une décoration classique, la décoration du cône de crème glacée. Ici, c'est une douille de petit format, étoilée également. Donc, je vais faire plusieurs petites fleurs sur le cupcake. Voilà, comme ça. Voilà, ça donne un petit bouquet de roses, comme ça. J'ai aussi mélangé un petit peu de colorant vert avec la crème au beurre. Puis, je vais venir faire des petites feuilles sur ces roses-là. Ici, je vais faire une rose jaune avec une douille plate. Malheureusement, on ne voit pas ce que je fais pour l'instant. C'est une douille plate. Je vais faire un bouton de rose au milieu du cupcake, comme ça. Puis je vais commencer à faire les pétales avec cette même douille plate. On va pouvoir voir ça parce qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que la caméra n'était pas centrée. Ensuite, tout ce que je fais, c'est que je varie les douilles et je varie les modèles. Alors, je me suis arrêtée quand je n'avais plus de crème et là, je vais vous montrer les différents modèles que j'ai obtenus.
Voilà le résultat que j'ai obtenu. J'ai utilisé plusieurs douilles pour avoir plusieurs décorations différentes les unes des autres. À tous ceux qui ont peur de la poche à douille, je vais dire entraînez-vous, faites-vous une crème au beurre, puis allez-y sur des muffins, vous finirez par réaliser quelque chose de très très beau. Ma vidéo touche à sa fin. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Bon appétit et à la prochaine!